La saison 5, la saison du ta gueule, c'est magique. Oh, oh. Ah, bon, ça commence dans le flashback juste après donc ce qui s'est passé la dernière fois, c'est-à-dire Merlin sous le contrôle d'Arthur. Il envoie un message à Emma pour lui dire d'amener l'étincelle et de Prométhée afin qu'ils réunissent les épées. Et pour ça, il a pris les parents, Blanche-Neige, David, Regina, Robin et Kylian en otage pour s'en servir de mauvais nez d'échange. Et avec Zelena qui l'accompagne parce que j'ai décidé de l'accompagner comme ça. Elle a rien d'autre à foutre sur le coup. J'imagine que c'est par pure vengeance, ok. C'est pas trop grave ça, c'est un détail à la con. Donc Emma est un petit peu sur les nerfs par rapport à ça et elle n'arrive pas très bien pour l'instant à utiliser la flamme de Prométhée parce qu'elle a des doutes. Et alors qu'elle vient faire l'échange, elle piège Zelena de façon un petit peu grossière, mais bon, ça passait correctement. Il y a un petit combat, Merlin qui lutte contre les ordres d'Arthur pendant 10 secondes, ce qui permet à Kylian de se libérer et de battre Arthur, de lui piquer son épée, après s'être pris une petite coupure à la gorge, ce qui va être super méga important dans la suite. Donc tout le monde est libéré, c'est la joie, seulement Emma n'est pas encore prête à se libérer complètement de ses ténèbres, malgré le fait que apparemment tout est bien, hein, tout est bien parti pour. Et c'est là qu'on a droit à une conversation avec Kylian, elle a amour les contes de fées, où elle a peur de faire ça parce que si elle se débarrasse des ténèbres, il n'y aura plus rien pour se mettre en travers de leur bonheur futur, le fait qu'ils seront ensemble, etc., etc. Et elle a peur d'être heureuse avec l'homme qu'elle aime, de faire en sorte que ça se... C'est une façon un peu poussive d'accentuer le couple, puisque c'est centré autour de ce couple-là, hein, cet épisode. Hein, on va avoir beaucoup de révélations dans cet épisode, je vous le dis tout de suite. Mais bon, après un petit discours de Kylian et tout, elle est d'aplomb, elle est prête à le faire. Et alors qu'elle s'apprête à le faire, juste au moment où elle lance l'étincelle de Prométhée, il y a la coupure de Kylian qui se réveille. Et alors, un gros ta gueule, c'est magique à nouveau, hein, de l'histoire. Le fait d'avoir une coupure à part l'épée Excalibur, ça veut dire que ça ne peut pas être soigné et que apparemment ça va saigner jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, c'est une coupure magique qu'on balance comme ça parce que c'est pratique et tout. Et donc, voilà, Kylian est mourant, on peut rien y faire. C'est super tragique. Enfin, ça le serait si on n'avait pas instauré ça en seulement 30 secondes avant. Mais bon, c'est super tragique et tout et tout. Et alors qu'Emma se dit, ah non, je vais pas reforger l'épée si ça va foutre en l'air la vie de Kylian. Et elle se dit, tant pis, je vais utiliser l'étincelle de Prométhée pour faire transvaser la magie de Merlin dans Kylian, parce que je peux le faire, bien sûr, et donc ça lui permettra de survivre en tant que nouvelle personne touchée par la magie du Saint Graal à la base. Enfin là, c'est la nouvelle personne touchée par la magie du Saint Graal, maintenant c'est traduit par ténébreux. Ouais, c'est ça le principe. Ouais. On est bien d'accord que Merlin, la première fois qu'il a bu dans le calice, c'est devenu un bon magicien. Hein, c'est un magicien du côté du bien, il n'a pas succombé aux ténèbres ou quoi que ce soit. C'est pas un ténébreux, Merlin. Même s'il est lié à la même magie que le Graal, c'est pas un ténébreux. Donc pourquoi transmettre sa magie à Kylian en ferait automatiquement un ténébreux? C'est sur ça qu'il part. Donc Emma transvase sa magie contre la volonté des autres dans Kylian. Donc Merlin a plus de pouvoir, j'imagine qu'il va crever ou un truc comme ça après. Et donc Kylian renaît en tant que deuxième ténébreux. Il y a deux ténébreux simultanément maintenant. Et le fait d'avoir fait ça, ça transforme complètement Emma en ténébreuse, ce qui signifie rien du tout, puisqu'elle a toujours les mêmes envies et tout, donc... ouais. Et c'est... ouais, quoi, façon de casser le mythe du ténébreux, mais bien, quoi, ça n'a aucun putain de sens. Même Nimue, parce qu'on dit, ah, fais pas comme Nimue, essaye pas
faire ça par vengeance et tout, être pris dans tes sentiments et tout, je veux dire, il n'y a pas de vengeance et tout, elle veut sauver l'homme qu'elle aime. Le fait que ça, déjà, ça la transforme en ténébreux, c'est un peu discutable, mais le fait que Killian soit directement transformé en ténébreux, comme on le voit après, c'est... Non, non, j'adhère pas, c'est n'importe quoi. Le mythe du ténébreux était quelque chose d'assez fort, et là vous me balancez juste, ça arrive comme ça, magie et tout, non, non, j'accroche pas du tout. Enfin, bref, dans notre présent, David, Killian et Robin viennent confronter Arthur pour son mensonge, à nouveau une façon très foireuse de dévoiler sa couverture à Arthur, mais bon. Et donc, alors que Arthur se barre, il est très vite... il se bat rapidement contre Killian Jones et Emma le sauve rapidement avec Excalibur. Voilà, et juste après ça, elle se barre sans vouloir rien dire à tout le monde, à part le fait qu'elle fait ça pour sauver Killian. Voilà, elle lâche rapidement ça, histoire de dire. Et donc, Arthur est derrière les barreaux et David le dit maintenant, il sert plus à rien, il a plus aucune importance, donc merci de complètement foutre en l'air le personnage. C'était pareil dans le flashback, c'est-à-dire on s'en fout d'Arthur maintenant, c'est plus important ça. Voilà, il se barre avec Zelena, mais j'imagine peut-être que ça va être un élément déclencheur d'un certain truc plus tard, j'en sais rien, mais on sent clairement que maintenant ils en ont plus rien à foutre d'Arthur. Donc suite à ça, alors que tout le monde réfléchit un petit peu à quoi faire, et que tout d'un coup la grossesse de Zelena accélère à une très grande vitesse, elle est prête à accoucher, Killian cherche dans la ville partout un moyen de retrouver Emma, de pouvoir l'aider. Il passe rapidement dans la boutique de Rumpelstiltskin qui reprend pas très bien ses paroles en disant ouais, je vais essayer de trouver un moyen de t'en empêcher. Non, en fait, je vais juste rester dans la boutique à me défendre. C'est tout, je sais pas quoi faire d'autre. Voilà, ça rend d'autant plus inutile la sous-intrigue avec Mérida qu'il transforme en héros et tout, si après ça il sert plus à rien quoi. Mais voilà quoi, la seule utilité qu'il va avoir apparemment dans cette résolution, c'est juste que il avait de l'encre de calamar à disposition dans sa boutique, et ben Emma lui a piqué à un moment donné, et ça jouera un petit rôle pour plus tard. Voilà. Donc, ouais, il essaye de chercher Emma, à un moment donné il essaie même de se suicider, et c'est ça qui fait apparaître Emma. Mais malgré tout, elle n'est pas décidée à lui dire la vérité de ce qui s'est passé. Au bout d'un moment, elle décide de l'endormir par un baiser magique. Et pendant tout ça, Zelena est amenée à l'hôpital pour son accouchement. Son accouchement qui est fait par le docteur Well. Enfin une réapparition. Docteur Well qui s'éteint les cheveux en... Ils n'avaient pas d'excuses pour ça, et j'imagine qu'ils s'étaient éteint les cheveux pour un autre rôle dans une autre série. L'acteur, ils se sont dit on va pas changer ça, merde. donc ils font une petite remarque là-dessus, histoire de dire après c'était sympathique de voir Well pendant 2 minutes avoir quelques petites remarques cinglantes, c'était mignonnet. Voilà, j'aurais bien aimé qu'il ait un rôle plus marquant que ça, mais c'est toujours ça. Donc voilà, Zelena accouche. Tout le monde se dit ah tiens, il va sans doute vouloir s'en prendre au bébé de Zelena parce que il faut les pleurs d'un nouveau-né pour compléter le sort qui fera en sorte que l'épée d'Excalibur battra toute la lumière, fera disparaître la lumière. Et donc ils se disent qu'elle en a après le bébé, mais non. Juste après qu'elle ait accouché, Zelena, et Emma arrive et ne prend pas du tout le bébé, elle prend Zelena. Parce que voilà, elle dévoile son plan. Ce qu'elle veut faire au début, depuis le début, c'est mettre les ténèbres du ténébreux en Zelena pour la tuer après coup et faire que les ténèbres disparaissent. Elle dit ça devant Killian alors que ça n'avait pas besoin de faire ça. T'aurais pu l'éloigner parce que maintenant tu lui donnes une excuse, une raison pour t'empêcher de faire ça, pour t'empêcher de virer du mauvais côté en tuant une personne, sachant que sans vouloir être vexant, Zelena, s'il y a bien une personne qui ça me dérangerait pas de voir tuer, c'est elle. J'en sais rien, à nouveau, on est dans
on est dans une histoire où on essaye de jouer le moralement juste en disant ah c'est pas bien de tuer quelqu'un, peu importe ce qu'il a fait avant et tout, alors que je sais pas, ça a pas dérangé trop David d'avoir tué Perceval un peu de sang chaud là parce qu'il s'en était pris à quelqu'un alors que donc ouais, quand on joue la conscience morale par rapport à Zelena qui a causé énormément de peine et de souffrance, je veux dire ouais, sincèrement mais bon, tout le monde est contre ça. Il y a même rapidement un passage avec Regina qui dit ah, tu veux pas oser faire ça à Emma. Et puis elle les fige, je pense. C'est pas clair ce qu'elle fait avec Excalibur. Elle la plante au sol à un moment donné. Ça fait une espèce d'onde qui fait je sais pas quoi. Donc voilà, je sais pas trop. Mais bon, alors pendant tout ça, Killian se dit ouais, tu sais quoi, il y a peut-être moyen qu'on se libère si j'utilise mon crochet qui est toujours imbibé de magie que j'avais utilisé pour t'arracher le cœur avant. Voilà, 7 semaines plus tard, ça marche encore, et le fait que ce soit une magie qui ne sert pas du tout, mais du tout à enlever un objet magique, mais c'est à retirer un cœur, ça lui permet quand même de retirer le bracelet qui lui ôte sa magie. Alors, je suis sûr que des gens me diront ouais c'est pas forcément ça, c'est une fausse piste, peut-être qu'il a pu faire ça parce que c'est un ténébreux en lui-même et il s'en rend pas compte, j'y viendrai parce que... Mais ouais quoi, ça fait genre, ça donne vraiment l'impression que c'est ça le truc quoi, il a imbibé son crochet d'une magie d'arrache-cœur il y a 7 semaines, elle est encore active, et bah grâce à cette magie active qui correspond pas du tout à ça, elle arrive à retirer le bracelet protégé par magie que Regina lui a mis. Ouais, c'est... Ouais, bon tes gueules c'est magique là encore, mais bon... Donc grâce à ça, Zelena parvient à se libérer, elle libère Killian. Elle se décide, tiens, on va peut-être se barrer, mais Killian se dit non, je veux sauver Emma, et c'est pour ça qu'il décide de sortir d'un endroit où elle a caché l'encre de Calamar, Calamar, pour la figer de façon complètement forcée, sans vouloir être vexant, parce que ouais, elle avait tout le temps de voir l'encre venir et de se téléporter, ou même de la stopper l'encre, mais c'est la mise en scène, tout ça. Et donc, suite à ça, alors que Killian essaye de l'empêcher de faire quelque chose, Zelena se repointe en montrant son visage de méchante. Je vais me venger en dévoilant tout ce qui s'est passé à Killian, parce que, Grom, comme par hasard, je suis tombé sur la trappe-rêve qui contient ce souvenir. Voilà, elle l'a gardé quelque part, la trappe-rêve qui contient tous ses souvenirs, histoire d'eux. Et donc elle montre à Killian tout ce qui s'est passé, le fait elle l'a forcé à devenir un ténébreux lui-même. À nouveau, c'est n'importe quoi pour pour qu'il ne meure pas. Et en fait, pendant tout ce temps, Killian était ténébreux. Il avait les pouvoirs du ténébreux et si elle a fait ça, si elle a essayé de le sauver avant, c'est parce que et il voulait pas qu'il découvre qu'il avait ses pouvoirs, qu'il pouvait se guérir lui-même, etc., etc. Ce qui est complètement débile. Complètement débile. Ok, fait partie des gros trucs complètement cons que j'ai vraiment l'impression ils n'y ont pas du tout pensé avant, mais... Comment Killian a pu ne pas se rendre compte qu'il avait des pouvoirs magiques pendant les plusieurs jours où il était retourné à Storybrooke? Non, vraiment, comment il a pu ne pas s'en rendre compte? Merlin, il a senti cette magie en lui la première fois qu'il l'a trouvé. C'est un truc qui vient naturellement, et quand on devient un ténébreux, puisqu'il est censé être devenu un ténébreux, Killian Jones, on est censé avoir les voix d'anciens ténébreux dans sa tête, on est censé être attiré un peu par les ténèbres. Sauf si on n'est pas censé être un ténébreux et seulement être pris dans la magie, mais c'est pas ce que dit l'épisode, c'est pas ce que dit l'épisode. L'épisode dit qu'il est devenu un deuxième ténébreux, qu'il est lui-même pris dans les ténèbres. Ce qui est complètement con, mais c'est ce sur quoi c'est parti. Donc il devrait clairement avoir cette espèce d'influence ténébreuse autour de lui, là. Mais pendant ces plusieurs jours, il l'a pas ressenti. Parce que, va te faire foutre. Le scénario, il avait pas pensé avant. Voilà, c'est tout ça, quoi. C'est tout ce que ça veut dire. Sérieusement, c'est complètement débile, ça. Autre truc débile. Maintenant qu'on connaît les plans d'Emma, pourquoi elle a enlevé la mémoire de tout le monde? Je veux dire, ok, qu'elle ait enlevé la fin de l'histoire, je veux bien le comprendre. Qu'elle ait enlevé le passage où Merlin ne pouvait plus rien faire, qu'elle a un peu trahi leurs attentes en transformant Killian en ténébreux. Ok, mais
Et tout le passage où ils ont découvert que qu'Arthur était un sale con et tout, elle a pas pu leur, leur dire tiens, leur laisser ça parce qu'il leur a quand même gardé leur mémoire quelques temps après être arrivé dans le monde des contes de fées. Ils se souviennent avoir rencontré Mérida et ils se souviennent que Emma a confié sa dague à Regina. Alors pourquoi il n'a pas pu leur faire garder leurs souvenirs un peu plus longtemps après ça? Non, vraiment, pourquoi il leur a fait oublier à partir de ce moment-là? Ça n'a aucun sens aussi. Et quelqu'un pourrait me dire pourquoi elle en voulait à Regina et ses parents au début de la saison? Ouh. Donc, ouais, il y a Killian qui est complètement sur les nerfs et tout, d'apprendre ça, et il se sent trahi et tout, sachant que, sincèrement, à sa place, t'aurais fait pareil. Tu l'aimes tellement que toi aussi tu t'aurais été prêt à faire énormément de choses pour pas qu'elle meure. Le fait que tu comprennes pas ça, ça m'exaspère parce qu'il dit ouais, je veux savoir ce qui s'est passé ensuite, mais d'abord il faut qu'on lui fasse payer en ayant un regard vengeur et tout. Je Peut-être, j'espère de tout cœur que c'est juste une fausse piste et qu'il joue la comédie pour tromper Zelena. C'est tout ce que j'espère. Mais vraiment, si c'est pas le cas, ça va me gonfler, hein. Après, est-ce que j'aime pas cet épisode? J'en sais trop rien. Je dirais qu'il passe vaguement. C'est juste que ça fout en l'air le mythe des ténébreux. C'est géré n'importe comment. Vraiment n'importe comment. Et ouais, j'aime pas certains écarts logiques qu'ils ont fait là-dessus, le fait qu'ils gèrent très mal leur histoire par rapport à ça. Après, je vais dire un truc, les interactions entre Emma et Killian, et même pas mal d'interactions entre les différents personnages par rapport à ce que doit faire Emma, ce qu'il faut faire pour Emma et tout, j'ai trouvé que c'était bien. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de moments d'action plutôt forts, des moments émotion qui allaient pas mal. J'ai trouvé que c'était pas mal là-dessus. Les acteurs vendent très bien les scènes qu'on leur a écrites. Mais voilà, en termes d'histoire, de logique, de ta gueule, c'est magique, c'est lourd. Donc ouais, j'apprécie vaguement, mais ça s'inscrit très mal dans la série. Voilà, c'est vaguement correct en plus, quoi. Légère amélioration par rapport à avant, mais à bientôt pour l'épisode 9. Ciao.